Vous allez nous parler de masques pour la bonne cause, Laurent. Absolument, de très beaux masques pour découvrir des artistes qui les ont réalisés finalement et soutenir de belles causes. Je vais vous parler de Mask of Art, mais je ne suis pas tout seul. J'accueille Lionel Barthes. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Laurent et Corentine. Et Sophie. Bon, Bonjour. Lionel, vous êtes Pardon. Non mais il n'y a pas de Je vous en souci. prie. Lionel, vous êtes le cofondateur de la chaîne YouTube of Art qui permet de découvrir d'ailleurs des artistes. Et vous avez décidé de les contacter pour qu'ils créent des œuvres que l'on retrouve évidemment sur ces masques vendus au bénéfice de 4 associations. Je vais les citer. Le Refuge, les Restos du Cœur, le SIDAction et la Protection Civile. Très bien. Bon Lionel, tout ça c'est une très belle idée. D'accord, vous l'avez eue, c'est très bien. Mais comment on passe d'une très très bonne idée à sa réalisation? Parce que c'est pas évident tout ça. Comment vous avez fait? Déjà, c'est gentil à vous de dire que c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, parce qu'ils sont très beaux. Et quand on a cette idée donc avec Mathieu, donc c'est le 7 mai dernier, on est encore confiné, on s'attend pas à un tel élan de solidarité de la part des artistes. On leur propose quand même de reproduire leurs œuvres sur des masques, c'est pas rien. Et en moins de 3 jours, il y a 50 artistes qui nous disent oui. Ils se sentent même honorés, des artistes qui sont dans des musées, c'est complètement dément. Et comme Marie-Agnès Gillot est dans la troupe des enfoirés, qu'on la connaît bien, on lui parle du projet, elle parle du projet au resto, ils soutiennent génialement l'opération, et eux nous aident énormément à bien cadrer le projet. D'accord. Et donc, c'est ces 4 associations qui sont le Refuge, les 3 autres associations, le Refuge, la Protection Civile Seine et le SIDAction. D'accord. Ils vous ont aidé, administrativement parlant, vous voulez dire, c'est ça? C'est-à-dire que il faut bien cadrer quel va être le projet et toutes les cases qu'il doit cocher. Ouais, voilà. C'est-à-dire un modèle intemporel confortable aux normes et testé. Fabriqué en France. Soit économiquement. Que la fabrication, elle est actuellement au Portugal parce qu'il n'y avait pas d'unité de production donc en France. Et pour préciser, c'est maskofart.org et pas .com. Et combien coûtent les masques, Lionel? Alors les masques, ils coûtent 5 € TTC. Ouais. On reverse 1,50 € par masque aux associations partenaires. Ce qui veut dire qu'on est dans une économie extrêmement serrée. On peut pas faire moins, en fait, parce que il faut que les masques soient produits en circuit court. Il faut que la qualité, surtout de reproduction, soit remarquable des œuvres des artistes, parce que ça, on leur doit ça. Ils nous offrent les œuvres. La qualité sanitaire aussi, évidemment. Pour une quantité illimitée, quoi. C'est énorme. Et on a des artistes et des créateurs qui sont dans des musées, quoi. Bon, alors ça tombe bien, parce que pour Laurent Petit-Guillaume, le masque est devenu un véritable accessoire de mode. Tous les matins, son masque est différent, encore plus beau que celui de la veille, donc c'est parfait. Oui, c'est vrai que Roselyne Bachelot les porte. Oui. Ouais, je l'ai vu. Redonnez-nous le site, Laurent, s'il vous plaît. Lionel, c'est bien maskofart.org, c'est ça? Tout à fait. Alors, et le masque, c'est MASK et puis OFART. Voilà, maskofart.org. Et vous allez voir, ils sont magnifiques. Merci beaucoup, Lionel. Merci Lionel. Bonne journée. Merci. Et merci à vous, Laurent Petit-Guillaume. Chaque matin, une association mise en lumière sur France Bleu Paris.